Famille, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous durant lequel on va parler des Lions indomptables en club, ceux-là qui évoluent dans les principaux clubs européens. Il sera question chaque semaine en fait de faire une vidéo parlant de ces Lions, la plupart de ceux-là qui sont titulaires avec les Lions et aussi ceux qui sont titulaires en club, selon les états de forme des gars également. On va essayer de suivre cela en fait en vous faisant part à travers une petite vidéo chaque week-end pour donner les états de forme et les prestations de chacun dans son club. Pour ce numéro, on va commencer avec l'Angleterre. L'Angleterre avec Manchester United qui s'est imposé pour la première sortie en championnat. C'était en ouverture de cette saison, 1-0 face à Fulham à domicile. Premier clean sheet de la saison pour qui? Pour André Onana. On sait tous que cette saison va être très très déterminante pour lui. Après la première saison qui était pas très bonne du tout, en termes de clean sheet, en termes de buts encaissés, déjà qu'ils ont battu le record de buts concédés en fait du club par exemple. Donc cette année, il y a beaucoup d'attentes, surtout par rapport à lui. C'est vrai que toute l'équipe est concernée. Ça, il faudrait pas qu'on dise que c'est Onana qui est le point faible, le maillon faible de l'équipe. Non. Toute l'équipe est concernée à travers cette méforme en fait, cette mésaventure de l'année dernière. Et cette année, on attend tout le monde, chacun à travers son palier. Donc, nous, on va se concentrer sur André. André, il a livré une très belle prestation parce que il a été très, très déterminant aussi par rapport aux résultats en question. Avant même que les Mancuniens n'ouvrent le score 1-0, le gars a sorti quelques parades décisives et on l'a senti très bon, mine de rien, concentré également à travers ses relances. Et en termes de confiance, de morale, c'est bien de commencer par un clean sheet, surtout le premier match de la saison à domicile, ça booste le moral. La pré-saison n'a pas été très très bonne. Ils n'ont pas gagné grandement de matchs. Durant leur match de pré-saison, ils ont perdu, que ce soit je pense qu'ils ont joué contre City, ils ont perdu au penalty, et également même contre Arsenal, pour ne citer que ces deux matchs-là. Donc là, premier match de la saison, clean sheet, et après après l'ouverture du score des Mancuniens en question, le gars a encore été déterminant pour pouvoir conserver sa cage inviolée. Donc, avant l'ouverture du score, il a été déterminant pour ne pas que son équipe soit menée au score et même par après pour que son équipe ne se fasse pas rattraper au score. Donc, très belle prestation d'André qui, je l'ai déjà dit, a sorti de très très grandes parades. On verra. Ce n'est que le premier match de la saison dont on va parler trop vite en besogne en ce qui s'agit de Nana. Surtout avec cette équipe de Manchester, franchement, qui s'est alterner le bon et le moins bon également dans la même rencontre. C'est ça le pire. Mais de toutes les façons, on va suivre ses prestations. Premier match réussi et convaincant de sa part. Donc, on va jeter un œil, on va garder un œil par rapport à cette équipe de Manchester et aussi d'André Onana. On passe André Onana, on va arriver à Brentford. Brentford qui s'est imposé aujourd'hui 2-1 à domicile face à Crystal Palace avec Bryan Mbeumo qui était titulaire. Il était titulaire et en plus de cela, il a ouvert le score et il a marqué le premier but de son équipe pour cette nouvelle saison. Il est sorti en toute fin de rencontre et c'est le deuxième joueur de son équipe le mieux noté. Très belle prestation de Mbeumo qui confirme une fois de plus. C'est un top joueur et sincèrement, il mérite un meilleur club. C'est vrai, les rumeurs ont couru que Liverpool était sur lui, mais moi je le disais toujours à mon entourage. Ça ne sert à rien que Mbeumo parte à Liverpool tant que Salah est toujours là. Ce sera un gâchis total. Donc, tant mieux pour lui, il reste dans un club où il a du temps de jeu, où il est titulaire et où il est l'un des maillons forts offensifs de l'équipe et il ne cesse de le prouver à travers une très belle frappe enveloppée à l'entrée de la surface. Et son équipe gagne à l'ouverture du championnat, à domicile également. On s'attend à une très grande saison également de Mbeumo. Maintenant, moi, ce que j'attends de lui, c'est que cette performance, en fait, qu'il ne cesse de claquer en club, qu'il puisse également faire cela avec l'équipe nationale. Parce qu'avec les Lions, jusqu'à présent, il m'a pas encore trop convaincu. C'est pas qu'il est mauvais, non, mais il faudrait qu'il ait son match référence pour se mettre en jambe avec les Lions. Donc, concernant Mbeumo, il a très bien joué, comme je le disais tantôt. Très bon match à l'ouverture du championnat. On continuera à suivre ses prestations chaque semaine, en tout cas. On passe là, on va arriver à Brighton. Brighton qui s'est posé à l'extérieur 3-0 face à Everton. Pourquoi Brighton? Parce que Carlos Baleba, c'est là où le gars joue, la pépite. Le petit qui nous a fait saliver lors de ses deux premières rencontres avec les Lions indomptables. Malheureusement pour lui, il n'a pas joué
Durant toute la rencontre, il est resté sur le banc de touche. Il a vu ses coéquipiers l'emporter 3 buts à 0. Ce sera un peu difficile pour lui. Il va falloir qu'il travaille beaucoup plus, qu'il redouble d'efforts, surtout cette saison. Parce que Deserbi, il est parti à Marseille. C'est un nouveau coach qui est venu. Et le coach qui est là, il ne fait pas trop confiance à Baleba, en fait. Je sais pas pourquoi, il fait pas trop confiance à Baleba. Déjà, lors des matchs de pré-saison, il y a certains matchs, par exemple, où Baleba était aligné en défense centrale. C'est bizarre. Donc, pour lui, il va falloir qu'il travaille encore plus dur, en fait, pour pouvoir regagner sa place de titulaire. Rappelons que le gars, même lorsqu'il est arrivé à Brighton, il venait de Lille, à la base. Il n'était pas titulaire également, avec des habits. Et à travers les bonnes prestations, le gars a arraché une place de titulaire. Donc là, voilà un nouveau coach qui a envie de mettre, en fait, d'imprégner sa marque directement à travers des choix forts. Et il va falloir que lui également, il puisse travailler encore plus dur pour pouvoir regagner cette place de titulaire qu'il avait déjà eu à conquérir auparavant avec l'ancien coach qui est parti. Donc, Baleba, il va falloir qu'il se remette au travail et on attendra voir le prochain match. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Déjà, s'il a du temps de jeu, c'est une très bonne chose en tout cas. Ça voudrait dire que, bon, c'est aussi en fonction de la physionomie du match que le coach fait également ses choix. Donc, on verra en tout cas. La prochaine rencontre de Brighton, de toutes les façons, ils remportent leur premier match de la saison, 3 buts à 0 également. Et pour terminer avec l'Angleterre, on va aller en troisième division avec le petit Ben Elliott. Ben Elliott qui a été titulaire et qui a joué toute la rencontre lors de la victoire de son équipe Reading, précisément. Ben Elliott, il a livré une très belle prestation et il est parmi les joueurs les mieux notés de son équipe et du match en général. Pour moi, le petit Ben Elliott, franchement, il faudrait que on l'appelle en sélection à nouveau. C'est l'un des points positifs, en fait, du passage de Rigobert sur l'équipe nationale. On a fait venir le petit. Malheureusement, on lui a jamais donné suffisamment de temps de jeu pour qu'il nous prouve de quoi il est capable. Jamais. Ce serait un gâchis, en fait, qu'on le banque carrément, en fait. Ce serait totalement un gâchis. Donc, il faudrait qu'on essaie de rappeler le petit souvent en sélection. Bien évidemment, lui également encore, il faudrait qu'il puisse redoubler de très très bonnes prestations parce que la saison dernière déjà, il n'était pas toujours titulaire. Donc pour cette saison, pour la première rencontre championnat, le gars il commence titulaire et il joue tout le match. Donc c'est un très bon signe pour lui. Il faudrait qu'il continue à travailler et qu'avec les Lions, qu'il puisse être sélectionné. Pourquoi pas en septembre, lors du prochain rassemblement, début septembre avec les Lions. Maintenant, il faudrait également qu'avec les Lions, qu'on essaie de donner du temps de jeu au petit quand même. Je disais déjà que lorsque il a joué quelques mégots, des minutes en fait avec les Lions, ce n'était pas suffisant en fait pour pouvoir nous prouver quelque chose de bon. Il faudrait qu'on essaie de lui accorder un peu plus de temps afin de nous montrer un tout petit peu l'étendue de son talent, quoi. En tout cas, moi personnellement, je suis pas trop fan, mais je suis optimiste en ce qui s'agit de ce petit, qu'on lui donne du temps de jeu et on verra ce que ça va donner de toutes les façons. On va passer maintenant en France. La France avec le FC Nantes qui s'est déplacé en fait sur la pelouse de Toulouse. FC Nantes de qui? FC Nantes de Jean-Charles Castelletto qui cette saison en plus de cela est devenu capitaine du FC Nantes, mon club de cœur en plus de cela. Très bon match de Castelletto, solide, qui était face à son compatriote Franck Magri en face, qui était titulaire également. Les deux Lions étaient titulaires. Magri est sorti en fin de deuxième période quand même. Le match, il était serré. Le match, il était très, très relevé également. Et les deux équipes ont très, très bien joué avec des actions de part et d'autre. Castelletto a été grandement sollicité. Il a été solide défensivement parlant. En fin de rencontre, ils auraient pu lâcher. Ils auraient pu lâcher parce que Toulouse a grandement pressé. C'est vrai également, Magri, avant même que Magri ne sorte, il a une dernière balle juste avant son remplacement où sur un coup franc, il arrive à claquer sa tête. Malheureusement, ça passe au-delà de la barre transversale. Donc là, nos deux Lions ont très bien joué durant la rencontre en question. Première journée de championnat, ils sont titulaires. Pour Castelletto, il était déjà titulaire depuis, il était au lit avec le FC Nantes. Cette année, ça se confirme avec la confiance du coach qui lui a donné le brassard. Donc, c'est un signe très, très fort et il va falloir que lui confirme et qu'il prouve et qu'il soit solide. Donc, je pense que Castelletto, sauf blessure, il pourra être disponible lors du prochain rassemblement avec les Lions. Très bonne chose. Maintenant, en ce qui s'agit de Franck Magri, très bonne chose pour lui également qu'il soit titulaire parce que précisons que l'année dernière, il n'a pas fini la saison titulaire.
C'est vrai, il a été aussi blessé, malheureusement pour lui, mais là, il repart de la meilleure des façons. C'est tout ce que l'on souhaite, que nos Lions puissent être toujours performants et qu'ils puissent travailler encore plus dur en club afin de continuer à être titulaires. C'est ça le plus important. Qu'avec les Lions, on puisse avoir des gars qui ont du temps de jeu, des minutes dans les jambes. C'est le plus important. C'est vrai, il y en a qui vont aller dans des championnats de seconde zone et autres. Mais ceux-là qui seront dans les principaux championnats où on a une visibilité principalement, le fait qu'ils soient titulaires, en fait, c'est une très bonne chose. Et c'est tout ce que l'on souhaite. Que les gars travaillent franchement et durement pour continuer à mériter leur place. Et maintenant, on verra, en fait. On verra afin que les résultats puissent suivre par après. Donc, concernant les deux en question, très belle prestation. On suivra une fois de plus les prochaines rencontres. Castelletto, je le disais déjà, moi, il serait sur son dos durant toute la saison. Déjà que c'est mon club de cœur, donc, il serait bango avec lui un tour. Alors, il y a également le match qui va opposer le Stade Rennais à l'Olympique Lyonnais avec Christophe Roux qui est titulaire. Le match, il est en cours actuellement. Donc, on verra par après ce que ça va donner et avec la prestation de Roux en question. Le petit également qui a su arracher, je ne sais pas si je veux dire comme ça, en fait, sa place en équipe nationale parmi les titulaires ou bien parmi les premiers ou second choix. Donc, qui continue à travailler dur. Moi, personnellement, c'est un peu dommage parce que moi, je m'attends à ce que Christophe Roux élève encore plus le niveau et qu'il mérite un club au-delà, en fait, du Stade Rennais. Qu'il ait une proposition, bon, ce ne sont que des exemples, que ce soit Marseille, Lyon, pourquoi pas Lille. C'est vrai que Rennes, déjà, c'est pas un mauvais choix, mais je m'attends à ce qu'il puisse élever le niveau pour pouvoir mériter bien plus. Pourquoi pas en Angleterre? Déjà, avec sa façon de jouer, moi, je pense que lui, il a le profil pour jouer en Angleterre, Christophe Roux. Ça ne souffre de rien du tout. Donc, on verra en tout cas qu'il puisse continuer à travailler dur et on va voir ce que ça va donner. Donc, hormis Rennes, il y a également Enzo Chato qui jouait avec Montpellier. Ils ont fait match nul à domicile face à Strasbourg. Il a joué tout le match. Enzo Chato, depuis la saison dernière quand même, qui confirme encore, il est titulaire indiscutable. C'est vrai, par moment, il y a quelques petites baisses de forme, faisant en sorte que, par exemple, le coach soit amené à faire des choix où il ne joue pas bien, l'entre en jeu. Mais là, je le répète encore, pour le premier match de la saison, c'est un signe très fort d'être titulaire dans l'équipe titulaire, surtout sachant qu'il n'y a même pas de blessés. Il n'y a pas de blessés parmi les titulaires, par exemple. Donc, c'est un choix très fort que le coach envoie à ses joueurs. Donc, à nos Lions de pouvoir mériter cette confiance et de continuer à travailler pour continuer à être titulaire en club. C'est ça le plus important et c'est ce que nous, on espère afin de pouvoir continuer à parler de nos Lions, les voir jouer en club également et que par après, ça puisse se prouver avec l'équipe nationale. Qu'on ait pu avoir à l'équipe nationale des gars qui chauffent le banc, mais ils viennent à l'équipe nationale toujours parmi les premiers à être appelés, et même soit parmi les titulaires ou bien toujours les premiers remplaçants. Peu importe le talent que tu as, sincèrement, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse jouer ceux-là qui méritent, ceux-là qui ont du temps déjà en club. C'est tout. Maintenant, par après, on verra en fonction des physionomies du match, ou bien des résultats, des états de forme, etc. et j'en passe. Finir avec la France, on dira que le point noir de cette première journée en France, bien évidemment, c'est la blessure de Faris Moumbagna. Lors du premier match de la saison avec Marseille, l'OM qui s'est largement imposé déjà à l'extérieur face à Brest, Moumbagna déjà été remplaçant de base et lorsqu'il entre en jeu, il se blesse quelques minutes après son entrée en jeu. Comme vous pourrez le voir au niveau de la petite image en question, blessure au niveau de son genou droit. Bon, ça, déjà l'image reflète déjà un tout petit peu que ça ne sent pas très bon. Mais on attend combien de temps est-ce qu'il sera indisponible, si ce sera très grave, moyen ou bien je sais pas trop. Mais on espère bien sûr que ce ne sera pas très grave pour lui. C'est vraiment dommage. Dommage également pour Moumbagna parce que la saison passée déjà, il a été recruté par Gattuso lorsque Gattuso est arrivé. C'était le choix phare de Gattuso. Il avait du temps de jeu. Et Gattuso est parti. En fait, le temps de jeu a commencé à être réduit considérablement. Et là, avec la nouvelle saison, le nouveau coach des Deserbi qui arrive, l'OM qui a également fait un recrutement quand même de ouf, on va dire qu'ils ont pris des Greenwood, bon, Eli Wahi qui est titulaire indiscutable par exemple, et d'autres bons joueurs aussi. C'est dommage pour lui parce que là, il fallait que cette saison, le gars puisse prouver encore plus. Parce que là, il a un coach qui vient également d'arriver. Ce n'est pas lui qui t'a fait venir.
Et le coach en question doit aussi prouver. Et il doit mettre des joueurs qui vont permettre à ce que le travail, en fait, qu'ils font aux entraînements puisse être appliqué et justifié lors des matchs. Donc, le coach également, il a besoin des résultats très rapidement. Heureusement pour le coach et pour l'équipe, ils ont gagné le premier match. Mais pour Mumbanya, c'est dommage. Parce que lui, il perd ainsi des chances pour lui, en fait, de pouvoir prouver qu'il mérite d'avoir du temps de jeu, qu'il mérite d'être titulaire, de concurrencer le petit Eli Wahi qui est arrivé. Eli Wahi, son transfert a été validé en milieu de semaine. Carrément. Et il est déjà titulaire. Mumbanya qui était là, il a fait la pré-saison. Voilà. C'est dommage pour lui. On espère que sa blessure ne sera pas grave, qu'il pourra revenir très vite et qu'il pourra, pourquoi pas, concurrencer Eli Wahi en attaque de l'Olympique de Marseille. En tout cas, on lui souhaite déjà prompt rétablissement. Autre point noir, ce sera en Russie avec la blessure de Ngamale avec Dynamo Moscou. C'est dommage quand même parce que Ngamale, la saison passée, il a fait, mine de rien, une bonne saison avec Moscou. Et là, pour cette saison-ci, il se blesse très tôt. Il sort en première période et c'est sur un choc, en fait, suite à un choc au niveau de la cheville droite. On espère également pour lui que ce ne sera pas très grave. C'est un peu dommage parce que c'est un des cadeaux, en fait, de se renouveler en équipe nationale. Pour le moment, en tout cas, sur son côté, on ne trouve pas mieux. On ne trouve pas mieux. Ngamale a retrouvé une place de titulaire. Il a retrouvé des jambes un peu comme lorsqu'il était, au Young Boys Ben. Mais là, il se blesse. Pour combien de temps est-ce qu'il sera disponible pour le rassemblement en septembre? Point d'interrogation. Parce que pour nos Lions et pour nos Camerounais, c'est ça l'objectif principal. Qu'on puisse avoir nos Lions en bon état de forme et disponibles pour la prochaine rencontre avec l'équipe nationale début septembre. Donc, propre rétablissement, Ngamale, on espère qu'il reviendra vite et qu'il ne va pas également perdre sa place de titulaire en club. C'est aussi ça le plus important en tout cas. Donc, on passera cela, on va arriver en Italie. En Italie, avec la rencontre qui a opposé Hellas Vérone au Napoli, Hellas Vérone de Cacciuan et Napoli de Zamboanguissa. Lourde défaite des Napolitains, 3-0. Zamboanguissa a joué toute la rencontre. Pareil avec Cacciuan. Cacciuan a livré une très belle prestation durant la rencontre en question. Il a été le troisième joueur le mieux noté de son équipe. Ça laisse à dire donc, ça vous donne une image un tout petit peu de sa prestation durant la rencontre en question. Zambo de son côté, dans son équipe, il était le deuxième joueur le mieux noté. Donc malgré le naufrage de son équipe, il y a ces joueurs-là en fait qui arrivent à sortir de la tête du lot. Donc malheureusement pour lui, lors de la première rencontre, avec le nouveau coach également, Conte qui est arrivé, c'est déjà bien de savoir que Conte garde sa confiance en Zambo. Titulaire indiscutable, n'est pas sorti. Mais la saison sera compliquée. C'est difficile déjà parce que à travers le match de Naples en question, je voyais beaucoup de personnes sur la toile qui avaient parié par exemple sur le Napoli. Naples fait partie de ces équipes-là en fait qui sort une très grande saison à travers la saison, il y a cela 2 saisons où ils ont remporté le titre avec des prestations de malades durant toute l'année. Et l'année d'après, ne vous attendez plus forcément en fait qu'ils puissent avoir les mêmes prestations. Pas du tout. Ça arrive une fois, je ne sais pas combien d'années. Ils ont essayé l'année passée. Déjà, je ne pense même pas qu'ils soient qualifiés pour une coupe européenne, sauf erreur de ma part. Donc cette année, déjà de prime abord, ils perdent à l'extérieur 3-0 carrément. Et en plus, ils ont perdu leur meilleur joueur. Entre autres, je vais dire si c'est Vragel, là, ou bien qu'il a, excusez-moi la tautologie. Et en plus de cela, il y a Osimhen aussi qui n'était pas aligné parce que lui, il est en instance de départ. Il a tout pris envie de partir alors que le club ne veut pas qu'il s'en aille. Bon, en tout cas, Zambo, il a joué. C'est ce que nous, on peut dire quoi. Nous, on est content en tout cas qu'il ait eu du temps de jeu. Il a joué tout le match. Même comme des fois en équipe nationale, c'est pas le même Zambo qu'on a. En face, Cacciuan également, il a très bien joué. Toujours titulaire indiscutable. Et sachant aussi que Cacciuan en question, c'était l'une des révélations en fait des premières sorties de Marc Brice avec l'équipe nationale. Donc, Cacciuan, il prouve, il confirme une fois de plus, sauf blessure, je pense qu'il sera là une fois de plus au regroupement début septembre prochain. Terminé, on ira en Turquie. En Turquie avec Bokele, qui, avec son nouveau coach Gotsepe, qui jouait contre Fenerbahçe de José Mourinho. Bokele qui a joué toute la rencontre également.
je vais dire, très bon, il a très bien joué parce qu'à travers les notes des joueurs également, il fait partie des joueurs les mieux notés de la rencontre. Ils ont réussi à accrocher deux buts partout, en fait, le Fenerbahçe et de José Mourinho, sachant également que le Fenerbahçe en question, ils sont grandement ambitieux cette année, surtout avec le recrutement de José Mourinho, et sachant également que Bokele, il a défendu, en fait, avec un joueur comme Alain Maximin, par exemple. On sait qu'il a une très grande pointe de vitesse sur le côté, donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Du coup, c'est une très bonne chose en fait que son équipe s'en sorte avec le match nul. C'est une très belle entente pour lui dans son nouveau club. On espère qu'il va continuer comme ça et qu'il reste titulaire lors des prochaines rencontres également. De toutes les façons, on verra bien lors des prochains débriefs, en espérant également qu'il puisse donc être appelé aussi lors du prochain rassemblement. De toutes les façons, c'est ce que j'avais à dire un tout petit peu. Rappelons également que côté Beşiktaş avec Abouchou, on sait tous la situation d'Abouchou dans son club. Beşiktaş qui ne veut pas le conserver. Et c'est dommage. Et lui, il n'a pas envie d'aller parce que lui, du moins, il veut partir à condition qu'on puisse, on puisse régler en fait sa dernière année de contrat carrément. Il est en négociation avec un promu actuellement. On verra. Beşiktaş qui est en train de jouer actuellement, mais il n'est pas sur la feuille de match une fois de plus. On espère vivement que la situation d'Aboubacar pourra être rétablie ou bien qu'il pourra trouver un club plus rapidement possible afin de pouvoir retrouver du temps de jeu. Parce que hormis les blessures en fait qu'il a souvent eu, qui l'ont beaucoup empêché, qui l'ont beaucoup gêné ces dernières années, il n'a plus grandement de temps de jeu comme ce fut le cas auparavant. Il commence à prendre de l'âge et c'est le capitaine de l'équipe nationale. Comment est-ce qu'on va gérer cela avec l'équipe nationale? Est-ce qu'il sera appelé? Si oui, est-ce qu'il va jouer titulaire? Si oui, est-ce que? Bon, l'autre problème, c'est qu'en équipe nationale, on n'a même pas un avant-centre qui sorte du lot. Pas du tout. À un moment donné, on a essayé de faire confiance à Franck Magri. Il s'est blessé, il n'a pas prouvé grandement, il s'est blessé. On a essayé avec Mumbanya également. 0. Donc, là, on va voir, on espère vraiment qu'Abouchou va retrouver un club le plus rapidement possible et retrouver les terrains. C'est tout ce qu'on souhaite pour lui. De toutes les façons, les gars, c'est ce que j'avais à dire par rapport à nos Lions de ce week-end. On continuera à observer, à les suivre en club. Et comme je l'avais déjà dit, n'hésitez pas à me faire part en commentaire vos points de vue par rapport aux analyses en question. Les Lions que je n'ai pas cités, peut-être. Ceux-là que vous aimeriez que je puisse suivre également, que ce soit les pépites, les Lions qui sont en pleine ascension, on va dire comme ça. Et on verra un tout petit peu. Peut-être avec le temps également, on pourra parler de ces autres Lions qui jouent dans d'autres championnats, que ce soit les Fabrice Ondoa ou bien les Rongla qui sont dans d'autres championnats. On verra bien. Mais pour cette première sortie, c'est ce que j'avais à dire. Donc en attendant, je vous souhaite bien des choses et restez connectés.